Petit Jésus, on en parle sur Europe 1 aujourd'hui, film qui sortira le 12 juillet. Gérard Darmon, votre personnage, il est vraiment très attachant, parce que il est beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air, malgré Bien sûr. ce look. Il faut quand même revenir sur ce look. Vous avez tourné avant ou après le flambeau? Parce que vous avez à peu près le même look que dans le Ouais, flambeau. c'est pas tout à fait le même look. Le flambeau, c'était autre chose. C'était un peu fou. Là, non, mais c'est une espèce de catogan. Il a la même coiffure que Karl Lagerfeld, en définitive, un peu moins soigné. C'est vrai. Mais voilà, Les lunettes de soleil. oui, il est très peace and love. Il Oui, est il est très dégaine. recouvert de bijoux. Il est dégaine, quoi. Voilà, il fume encore les pétards. Il est bon, mais bon, il a un cœur énorme. Énorme. Et puis oui, il sait faire plein de choses. Il connaît plein de monde. Il a vécu plein de vies. Voilà, et donc il est comme ça chez son fils, pas en pension, mais bon, voilà, il l'héberge, quoi. Et Vous connaissiez Antoine Bertrand, qui joue votre fils? je connaissais parce que moi j'aime bien le Québec et j'aime bien Montréal. C'est une ville que je fréquente souvent et je savais qu'il avait une belle réputation d'acteur. J'avais jamais travaillé avec lui et c'est très agréable parce qu'en même temps il a cette espèce de culture nord-américaine, même dans sa façon de pratiquer le métier d'acting comme ça. Et puis il est très cultivé, il est très proche des gens. Il a ce côté européen comme ça, très curieux, et c'est un très très bon acteur. Excellent acteur, Ouais, très drôle. ouais. Il dit qu'il a été impressionné par votre amour du jeu. Mais c'est gentil de dire ça, mais c'est pas à moi de le dire. Mais effectivement, on parlait beaucoup de ça. Il me demandait à chaque fois qu'on faisait une prise, il se tournait, je voyais son regard. Il me demandait comme ça du regard si ça allait, s'il y avait quelque chose à améliorer. Souvent, on parlait ensemble des petits détails. Vous savez, c'est un peu la cuisine des acteurs, donc des petits détails comme ça voilà. Et on pouvait en parler jusqu'à la moitié de la nuit. C'était très, oui, bien sûr, parce que ça Oui, me vous aviez passionne. ça en commun, cette passion, cet Oui, absolument. Ouais. amour pour le jeu. Oui, absolument. Et cette recherche, et ça se sent dans le film. Et votre autre partenaire, c'est ce petit garçon qui est formidable. Alors comme tous les enfants, hein, c'est toujours très très délicat, mais il s'est pas pris la tête. Il était bien avec nous, on l'encadrait bien et il était à l'écoute. C'est compliqué, on le dit toujours, de jouer la comédie avec un enfant. On dit le plus compliqué, c'est les enfants ou les animaux. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, il y a les armes. Mais c'est vrai. Mais oui, c'est comme ça. Mais en même temps, quand il y a cette spontanéité, il a un regard absolument magnifique, ce môme. Il a fait un casting, Julien. J'aimerais qu'on parle de Julien Rigoulo parce que le réalisateur, c'est son premier film. Son premier film, c'est un film extrêmement réussi. On sent qu'il l'a préparé, qu'il l'a pensé, qu'il l'a digéré, qu'il avait envie. Et il fait du cinéma comme j'aime, c'est-à-dire il y a pas vraiment de problème, pas vraiment de tension. On travaille comme il faut travailler et les choses se passent magnifiquement bien. On fait pas de cinéma, quoi. Faire un premier film, c'est quelque chose que vous aimez? Vous y allez facilement? Oui, j'y suis allé beaucoup dans ma vie, beaucoup. C'est quand j'ai fait Diva, c'était le premier film de Jean-Jacques Benex, vous voyez. Après, il y a eu 37-2 et tout ça, mais oui, j'aime beaucoup. Les Princes, c'était le premier film de Gatliff. J'en ai eu beaucoup de films comme ça, des premiers films, absolument. J'aime ça, oui. Le film, Petit Jésus, invite à croire à l'extraordinaire. Quand on est acteur, forcément, on y croit. C'est une notion qui est très présente. À l'extraordinaire. Oui, bah, c'est multiforme. Hein. Il y en a qui croient d'une façon très mystique et puis d'autres, chacun son délire, oui, bien sûr. C'est très inspirant. Et vous êtes de quel côté alors? Plutôt terre à terre ou plutôt mystique? Ah, moi, je suis barré. Moi, je suis plus mystique. Donc, Gérard Darmon, vous croyez au miracle? Parce qu'il est question de miracle dans le film. Bien sûr, absolument, j'y crois. Et vous en avez eu quelques-uns dans votre vie? Probablement. On s'en rend pas forcément compte, mais oui. Ou on s'en rencontre après? On s'en rencontre après. Ça, c'est du domaine du très très intime, quand même. C'est vrai. Il y a des scènes très drôles avec Bruno Sanchez aussi, qui joue ce prêtre. Magnifique acteur. Génial acteur. Caroline Anglade. Oui, non, mais franchement, qui joue l'ex-femme. Oui. Et Bruno Sanchez qui joue ce prêtre qui va aider à faire de l'enfant le Messie, en tout cas à faire croire qu'il a vraiment ce pouvoir de ressusciter les morts. Par exemple, il y a une scène où il tente de lui apprendre à marcher sur l'eau. Génial cette scène. Oui. Voilà. Non, mais je vous dis, en plus, très premier degré. C'est une comédie en plus. Vraiment, on rit beaucoup. Ah oui, on rit beaucoup. On peut dire que j'aime pas trop cette question. La comédie familiale par excellence, quoi. Et qui donne à réfléchir aussi un tout petit peu. Franchement, au sort de ce film,
Je sais que moi je l'ai vu à une projection comme ça et on avait tous les yeux un peu rouges hein, quand la lumière est revenue. On était très émus parce que c'est très émouvant. Je ne veux pas spoiler ce film, mais c'est très très émouvant. Quand je vous dis un ovni, c'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire un film on n'en voit absolument pas des comme ça dans la production actuelle. Non, c'est vrai. Voilà, c'est comme alors. En même temps, ce sont des films fragiles. Il faut en parler, il faut que les gens le voient, parce que quand les gens le voient, ils adorent. Mais le problème, c'est qu'ils y aillent. Et il faut y aller, et Voilà. avec vos enfants en famille. Julien Rigolo, d'ailleurs, donc le réalisateur, on vient d'en parler, s'est inspiré de son propre fils pour écrire ce film. Et il a déclaré: je trouve que les enfants font des miracles tous les jours et qu'on ne s'en rend pas compte. Je voulais faire une fable un peu poétique et surtout drôle autour de ça. Vous êtes d'accord avec lui? Absolument d'accord, absolument d'accord. Il a une grande qualité que je partage avec lui. Pardon de m'envoyer des fleurs, mais il a un amour vraiment formidable pour ses enfants. Un regard, il est protecteur et en même temps c'est intelligent. Il leur laisse beaucoup de liberté. En même temps, ils savent qu'il y a quand même des limites. Enfin, il y a quelque chose d'intelligent dans sa démarche avec son fils. Et c'est très émouvant. C'était très émouvant de les voir tous les deux comme ça. Le film parle donc de paternité. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la paternité? Ma vie. C'est ce que vous venez de dire, vous avez ça en commun avec le réalisateur. Hein. Mais ma vie, c'est que moi, j'ai été père très tôt, à 20 ans, et je l'ai été très tard, à 68. Donc, voilà, je peux pas. Et entre-temps, il y en a eu deux autres. Donc, Et alors, à quelle période de votre vie vous êtes senti le mieux? Quelles sont les différences? il y en a beaucoup. Quand vous avez un enfant à 20 ans, c'est quand même très très tôt, et vous grandissez avec votre enfant, et c'est pas ce qu'il y a de mieux sur le plan psychologiquement. Pour s'épanouir, je pense pas que c'est ce qu'il y a de mieux, ni pour le papa, ni pour l'enfant. Après, on rattrape les choses, mais c'est toujours du rattrapage. Non, moi je pense très franchement qu'à partir de 40 ans, un homme peut faire un enfant, ça va. Après c'est du bavardage, c'est de la poésie, c'est de la folie, comme vous voulez. Vous voyez, Pacino vient d'en avoir un à 83, De Niro à 79. Exactement. Je suis un genou à côté. Hein. Donc voilà. Les nuits, ça va? C'était pas trop difficile? Non, ça y est, j'ai passé ce cap là, à 6 ans maintenant, donc voilà. Ouais. Mais vous l'aviez bien vécu? Mais très bien, évidemment, très bien. C'est comme ça. Voilà un petit miracle. Voilà un petit miracle. De donner le petit biberon la nuit, de serrer son bébé contre soi. Oui, mais simplement qu'elle arrive. Et Ouais, là, qu'elle naisse. Parce que c'était, on n'y pensait plus du tout, quoi, avec ma femme. C'est comme ça.